confiné, Olivier Roy-Baillargeon à Montréal pour la Clinique du coureur. 5 minutes pour vous donner mes conseils sur comment rester en forme, comment garder des jambes fortes, des os solides et des muscles résistants pour le moment où on aura le droit de recommencer à s'entraîner normalement et de se planifier des compétitions qui auront lieu, espérons-le, longtemps avant la fin de la saison. Alors, je vous propose 3 exercices qui requièrent l'utilisation d'une barre élastique et 2 exercices que vous pouvez faire sans. Il y a un des exercices que je vous propose de faire avec la bande élastique que vous pouvez tout aussi bien faire sans. Moi, j'aime utiliser la bande élastique placée juste au-dessus des genoux pour vous aider à garder une posture idéale pendant que vous faites des squats. Je recule pour qu'on voit bien la tension que je mets dans la bande élastique. Donc, on ne veut pas faire les squats avec les jambes trop rapprochées, que la bande élastique ne serve à rien, ni avec les jambes trop éloignées, que la bande élastique passe son temps à ramener nos genoux vers l'intérieur. Pour faire nos squats, on s'assure d'avoir le poids sur les épaules, de garder le dos droit pour ne pas se descendre comme ça, et de garder donc toujours la même tension dans la bande élastique en descendant. Et dans la plus pure tradition de ce que notre ami Seb Cornette vous a montré dans les entraînements qu'il vous propose, de s'assurer de garder une certaine pause en bas pendant qu'on est longtemps dans notre squat. On s'assure de ne pas squatter seulement jusqu'ici aussi, mais on descend bien bas de sorte que les fesses soient plus basses que les genoux. Squat avec bande élastique, avec toujours la même tension, pour que les genoux soient toujours à la même distance, pour éviter soit qu'ils aillent vers l'intérieur, soit qu'ils aillent vers l'extérieur. Squat sauté peut être très utile aussi pour les gens qui ont déjà une certaine habitude avec cet exercice. Descente, saut, et on rattrape, et on remonte, ou même descente, saut, et on redescend. Deuxième exercice que j'aime beaucoup proposer, autour des chevilles, malléole, un exercice qui vous permet de renforcer les grands fessiers et les stabilisateurs. Donc, on élargit, on revient, et on fait dans le même sens des deux côtés. L'objectif, c'est vraiment d'être en contrôle de mouvement pour élargir tranquillement, revenir tranquillement, et de la même façon, des deux côtés. Troisième exercice, même principe, bande élastique encore autour des malléoles. Cette fois-ci, mouvement de patin de vitesse, donc avec un pas de côté et vers l'arrière, en gardant toujours le pied parallèle au sol. On le dépose au sol, on revient. Encore une fois, mouvement tout en contrôle. Dans les deux sens, ça va vous préparer aussi à affronter les prochaines montées, les prochaines descentes, dans lesquelles ça va être des groupes musculaires qui vont être particulièrement sollicités. Quatrième exercice, vous le connaissez, la fente. Jambes vers l'arrière, genoux vers le sol, tout près du sol. On évite que le genou avant dépasse la ligne de la cheville. Donc, on évite qu'il aille vers les orteils. On remonte vers l'avant ou, au contraire, vers l'arrière. Et pour ceux qui sont encore plus habitués avec les lunges, on saute et on atterrit dans l'autre. Et en alternance comme ça, on peut faire un travail qui est assez efficace pour renforcer les ischio-jambiers et les fessiers. Et le dernier, pour avoir des tendons d'Achille et des mollets forts, quelques exercices qui peuvent être très tranquilles pour renforcer le mollet sans impact. Donc, de garder l'équilibre sur une seule jambe pour renforcer la cheville et des montées-descentes qui permettent donc de contracter et de dilater le mollet. On peut le faire évidemment des deux côtés en alternance. Moi, j'aime encore mieux proposer de le faire avec les sauts pliométriques. Donc, un petit saut pour monter dans les airs et dès le contact avec le sol, explosivité pour remonter. Donc, petit saut, grand saut, petit saut. Comme ça. De cette façon-là, vous avez la possibilité de garder des tendons, des muscles et des os forts. Vous allez être préparé pour votre prochaine saison. Et ce qu'on vous dit surtout, c'est garder l'optimisme, garder la positivité et garder surtout le sourire dans cette période difficile. La Clinique du coureur pense à vous. Merci d'être là et à demain pour les prochaines 5 minutes. À bientôt!